Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc fin de l'isolation et puis de l'habillage là, de l'utilitaire du Volkswagen. Voilà. Donc j'ai commencé hier dans l'après-midi sous la pluie à l'intérieur du camion et malheureusement mon doigt a rencontré le cutter en fin d'après-midi donc j'ai tout stoppé. Voilà. Et j'ai repris ce matin tranquille. Ça n'a pas été bien compliqué. Après il faut pas regarder dans les détails comme ici par exemple ou ici. Bon voilà donc j'ai remis espèce de petite pression, les petits trucs d'origine Volkswagen là, comme ça. Voilà, il faut que j'aille en racheter d'autres pour compléter là. Ça tient, mais c'est pour compléter donc face à un peu plus régulier, un peu plus propre. J'ai déjà pré-troué là pour retrouver les trous de l'arrière. Voilà. Donc ça n'a pas été trop chiant même au niveau des passages de roues, c'est propre. Alors j'avais le choix entre couper au niveau de la plaque, mais ça aurait fait une jointure et donc il aurait fallu que je mette du scotch. Ça correspondait pas forcément au trou qu'il y a derrière. Les trous qu'il y a derrière sont plus ou moins hauts, plus ou moins bas. Donc j'ai choisi l'option de faire chevaucher donc les plaques. Voilà, sur tout le long, comme ça sur 10-12 cm. Ouais, ça c'est où je me suis niqué le doigt là. Hier, je me suis bien entaillé le doigt là. En plus, je venais juste de changer de lame, donc je vous raconte pas le carnage quoi. Mais bon, j'ai désaffecté, j'ai mis un bandage et voilà, c'est pour garder la main au propre là. Bref, donc voilà, après j'ai découpé là les passages pour les caches-feux arrière. Voilà. Donc effectivement, maintenant que j'ai les parois, et ben j'ai moins de points de fixation là, comme il y avait, vous avez vu sur les autres vidéos. Donc avant, il y avait tous les renforts et tout, il y avait plein de points d'accroche pour des sandeaux, des sangles, pour faire tenir un peu le bordel. Donc là maintenant il va falloir que je vois autrement, ou que je reperce en trouvant les trous pour remettre les tendeurs ou des sangles, ou bref. Voilà. Donc ça m'a pas pris longtemps, il faut le faire. C'est pas plus dur qu'autre chose, il faut juste s'y mettre. Un conseil pour les passages de roues, le premier c'est chiant à faire. Et après le deuxième, vous venez mettre la nouvelle plaque là, à gauche ou droite, peu importe, symétriquement opposée. Vous remettez un coup de marqueur et c'est approximativement la même découpe à faire. Donc le premier passage de roue j'ai un peu galéré pour faire un maximum l'arrondi, mais le deuxième ça a été tout seul quoi. Ça a été vraiment finger in the nose comme on dit. Voilà, donc il est habillé, il est isolé. Après effectivement je peux encore fignoler concernant le contour des fenêtres à gauche ou à droite. Effectivement là c'est toujours à la ferraille. Je vais aussi fignoler ici là en haut, vous voyez. Donc on va bien voir. Donc sur les 10 plaques que j'ai achetées hier, avant-hier, il m'en reste 2. Donc j'ai pas eu trop de pertes. Et je vais en racheter d'autres, ça sera à l'occasion pour isoler le toit. Voilà. Et pour le sol, donc dans la semaine là, je vais enlever la cage. Je vais démonter le plancher là, qui est un peu pourri. Mais je vais le garder, de toute façon je vais le poncer, je vais certainement le peindre. Mais c'est surtout, je vais le démonter pour isoler en dessous quoi. Donc soit avec ce genre de plaque qui me reste encore, il me reste encore plein. Donc il y a deux modèles de plaques. Il y a les grands modèles que je me suis servi pour ça et pour ceux du fond là. Voilà, en fait pour tout, parce que les petits modèles à peu de choses près, ça vaut mieux en avoir trop et couper que de pas avoir assez et de devoir rajouter quoi. Donc voilà. Donc il y a deux modèles de plaques, des grands, des petits, hein, voilà. Donc optez pour les grands, c'est plus simple. Vous posez, vous marquez, vous coupez, hop, et ça se fonde tout seul quoi. Voilà, donc les petits modèles en fait de plaques, je sais pas comment on appelle ça là.
Et ben je vais les prendre en fait pour mettre en dessous du plancher. Voilà, pour isoler entre le plancher ferraille du fourgon et le plancher en bois là. Donc je vais mettre une épaisseur de plaque de supermarché, ça va suffire pour isoler certainement. Voilà, voilà. Pareil, le panneau que j'avais déjà coupé, j'avais déjà fait l'année dernière. Et donc j'ai rajouté en plus, je sais pas si on va voir, le panneau d'origine. Voilà, ceux qui étaient pétés là aux différents endroits là à cause de l'artisan. Et ben j'ai récupéré les panneaux, je les ai mis comme ça fait une double paroi quoi. Double paroi avec les trous d'origine, je sais pas si on va voir, non on voit pas. Donc voilà, on voit le panneau là. Tac. Voilà, donc j'ai mis le panneau pourri à l'intérieur, recouvert du panneau fait maison. Et ça le fait bien quoi, donc je pense que là il n'y aura pas de problème de perte. Voilà, donc ça a été fait sur le vendredi, le samedi avant que je me blesse, et dans la journée, dans la matinée du dimanche. Voilà, donc prochaine étape, virer le plancher bois, isoler le sol, remettre poncer le plancher bois et puis remettre comme c'est quoi. Donc là j'ai déjà prévu la place du lit. Donc ça sera un lit de 50 cm. Donc la partie qui va certainement m'embêter comme le précédent, ça va être l'espèce d'arrondi là qu'on voit. Voilà, ça là. C'est pas droit, donc je vais pas pouvoir faire un truc, donc il va falloir que je taille dans la planche. Voilà, 1,50 litre par 180 qui arrive approximativement ici. Donc presque au milieu du passage de roue. Voilà, et après j'aurai encore une place de 58-60 cm pour mettre une armoire. Voilà, une armoire que je vais modifier pour le passage de roue, pour pas perdre, pour pas qu'elle vienne trop ici, donc elle aille vraiment dans le prolongement du lit. Voilà, comme ça me fera un petit couloir, ça fera encore un petit espace quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à donner vos impressions, ce que vous auriez fait, ce que vous aimez pas, bref. Souscrivez, partagez, la formule habituelle, hein, je ne vais pas me répéter. Si vous voulez partager, vous partagez. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis à liker ou à ne pas liker si vous n'aimez pas le travail, peu importe. Moi c'est mon truc, ça peut pas être le truc de tout le monde. Chacun fait avec ses moyens et à sa façon. Certains y mettent des sommes astronomiques. Moi je vais au plus simple et au moins cher. Et le résultat est le même. Voilà, voilà. Allez, bon dimanche à tous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, à plus. Salut.